Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va découvrir ensemble un véhicule mythique du cinéma, l'Aston Martin DB5 de James Bond dans le film Goldfinger. Alors le film est sorti en 1964. James Bond est interprété par... Je vais dire un truc, mais c'est une connerie. C'est tout à fait ça, Mamadou. C'est bien Sean Connery qui reprend le rôle pour la troisième fois. Alors il faut savoir que l'Aston Martin DB5 est la première voiture à gadget de James Bond, préparée spécialement par Q pour que l'agent 007 puisse accomplir sa mission, à savoir surveiller Goldfinger. La boîte est sortie le 15 octobre de cette année, donc 15 octobre 2021. Donc dans la boîte qui porte le numéro 70578, qui est prévu pour des enfants de 5 à 99 ans. Eh ben, nous allons retrouver 54 pièces, dont 4 personnages et la voiture. On a un packaging plutôt classe, hein, fond noir, belle présentation de la voiture, les personnages en bas, voilà toutes les références. À l'arrière, on va retrouver les fonctionnalités de la voiture. Et bien sûr, bon, les licences, donc le 007, le logo Aston Martin. Sur le haut de la boîte, Goldfinger. Donc voilà, la voiture sous licence. Et puis ma foi, il n'y a plus qu'une seule chose à faire après cette intro bien trop longue, c'est de découvrir le contenu de cette boîte. On va ouvrir la boîte. Alors j'ai déjà cassé les scellés pour que ce soit plus simple pour la vidéo. Alors on va découvrir ensemble l'intérieur de cette boîte qui, ma foi, fait plutôt classe, hein, avec le fond noir, voilà. Moi je trouve ça plutôt sympa, ça fait penser un peu aux gammes 18+, là maintenant que fait Lego, avec un packaging noir, les personnages ici, voilà, les licences. Donc on va ouvrir, donc ici sur les côtés, on a à nouveau un rappel du contenu de la boîte, et on va voir à l'intérieur tout de suite. Ah ouais, franchement, premier abord, comme ça fait classe. Hein. Tout bien rangé, fond noir. Ça change des boîtes Playmobil habituelles. Hein. Je me rappelle la DeLorean, hein, où tout était en vrac dedans. Hein. Là, on a un peu de rangement, hein, quand même. Alors, on a la notice, donc qui reprend le dessin de la boîte. Voilà. Très belle illustration de James Bond avec sa voiture à l'arrière. Bon, on va la mettre de côté, on verra ça tout à l'heure. Et donc ici, voilà, nous avons Playmobil 007 Aston Martin. Voilà, donc on reprend la licence. Hein. Nos personnages, alors dans des petites cases. James Bond, Goldfinger, Hot Job et l'homme de main. Alors ça c'est bien, ça. On a directement nos personnages avec les noms. Hein. C'est plutôt stylé. Et ce qui nous intéresse aussi, voilà. La voiture dans un carcan noir. Elle est calée, hein, ça ne bouge pas. Enfin, ça bouge un peu d'avant en arrière, mais voilà, ça fait un petit écrin de luxe. Hein. Voilà, avec le noir. Donc on va sortir nos personnages. Donc évidemment James Bond 007, Auric Goldfinger, Hot Job, le garde du corps de Goldfinger, et puis donc l'homme de main coréen
Et puis la voiture. Donc, ok. Donc on a la caisse principale de la voiture. Il manque des accessoires. Hein. Donc faut trouver les accessoires. En tout cas, c'est plutôt qualitatif, on dirait au début, hein. Premier abord. Alors les accessoires. Ah, ok. Donc petite ouverture ici. Donc les accessoires sont rangés dans une petite boîte. Voilà. Nous avons plusieurs sachets. Voilà, les sachets d'accessoires. Alors, 1, 2, 3, 4 petits sachets d'accessoires. Donc, je vais mettre la boîte de côté. Bon, et ben c'est parti pour le contenu de la boîte. Donc, la base de la voiture, 4 sachets, 4 personnages, la notice. Alors, on va voir ce qu'il y a un peu dans la notice. Ah, sympa, qu'est-ce que c'est? Donc, nous avons dans différentes langues le résumé du film, un petit topo sur notre agent secret britannique qui fait partie du British Secret Intelligence Service, plus connu sous le nom du MI6. La petite bio de Goldfinger, qui en gros nous dit que c'est un gros vilain méchant. La petite bio de Oddjob. Donc le valet extrêmement doué de Goldfinger. Et Henchman, l'un des hommes de main de Goldfinger, éjecté de la Aston Martin. Eh ben, nous verrons ça tout à l'heure. Ici, les différentes fonctionnalités de la voiture. L'assemblage simplifié. Donc le sachet numéro 1 qui permet en fait en gros de mettre les accessoires sur nos personnages. Donc on va voir ça. Hein. Alors plein de petits accessoires. Donc la casquette de Goldfinger. Voilà. Le chapeau de Oddjob. Des jumelles. Et ceci. Alors je ne vois pas. Ah si, ça vient. Chez lui, c'est en fait les chaussettes de l'homme de main. Et de magnifiques lingots d'or purs à 999,9 pour 1000. Autrement dit, de l'or pur. Si seulement c'était des vrais lingots. Hein. Et ce n'est pas le cas. Le montage est terminé. Alors, à savoir juste qu'il y a quelques petits stickers à coller pour les plaques d'immatriculation. Voilà le résultat final. La voiture avec les 4 personnages, les différents accessoires. Alors bon, j'ai donné les jumelles à Bond, parce que c'est ce qu'il utilise principalement dans le film pour justement surveiller Goldfinger. Donc Oddjob avec son fameux chapeau. Nous avons bien entendu Goldfinger avec ses lingots d'or. Et puis notre fameux homme de main anonyme. Le pauvre qui sera éjecté de la voiture de Bond. Alors lui, je sais pas, il a un peu de mal à rester droit. Hein. À force de saluer les gens, il a pris la pause.
Donc plutôt stylé, hein. La voiture est plutôt grande. J'aime bien le look général de la voiture. Il y a pas mal de petits détails que je vais vous montrer. Les personnages sont plutôt sympas, en tout cas plutôt reconnaissables, hein. Bon, on va voir les personnages un peu plus en détail. On va commencer par le héros du film, à savoir 007, James Bond. Alors, nous avons un costume plutôt classique noir, avec un nœud papillon. Coupe de cheveux, somme toute, assez simple. Voilà, les sourcils légèrement froncés. Bon, la paire de jumelles. Voilà. Donc, un smoking. Alors, j'ai l'impression que c'est le même corps, le même smoking que le personnage qu'ils ont utilisé dans le film Playmobil, hein, avec Rex Dasher. Parce que voilà, le costume n'est malheureusement pas très screen accurate, hein. Bon, dans Goldfinger, porte un costume gris avec une cravate et non un costume noir avec un nœud pape. Bon, après, voilà. Playmobil, c'est toujours du figuratif. Donc, évidemment, je ne vais pas dire qu'on reconnaît Sean Connery, hein, c'est carrément logique. Bon, voilà. Donc, le petit personnage, alors avec la petite licence derrière. Bon, ça va, c'est assez discret, hein. Nous avons ensuite le méchant du film, hein, Auric Goldfinger, avec sa casquette, ses cheveux blonds. Alors, j'aime bien, voilà, parce qu'il a son gros ventre. La petite veste, voilà, le petit gilet en dessous. Donc, lui est plutôt fidèle, hein, au niveau de la représentation, hein. Voilà, petit détail sur les manches. L'homme de main, alors très simple, hein, bon, on voit qu'ils ont essayé de faire un effet pour en faire un asiatique avec les yeux bridés, les cheveux noirs. Bon, la tenue est assez ressemblante à ce qu'il y a dans le film, hein. Ça me fait rigoler, ça, les espèces de chaussettes là. Alors c'est dommage que la tempo de la ceinture ne continue pas dans le dos, hein. Et puis nous avons Hot Job. Alors pareil, il a un bide, voilà. Alors lui, avec la moustache, l'air méchant. Alors lui, par contre, je trouve qu'il est assez bien représenté, hein, avec son costume. Alors il a une coupe de cheveux un peu bizarre sans son chapeau. Le chapeau qui est doublé d'une lame de métal et qui peut envoyer donc pour assommer, voire tuer carrément ses adversaires. Alors bon, visiblement il ne tient pas dans la main. Un peu dommage, ça aurait été cool qu'il puisse le garder en main pour essayer de reproduire une scène. Bon, Hot Job, franchement je trouve qu'il est plutôt bien réussi, hein. Alors, les plus réussis pour moi, voilà, c'est les méchants, hein, Goldfinger et en particulier Hot Job, qui sont vraiment screen accurate. Les petits lingots d'or que je vous ai présentés. Alors je trouve dommage, ça manque un peu d'accessoires, hein, avant de passer à la voiture proprement dite, hein, qui est plutôt cool. Je veux dire, pour l'homme de main, ça aurait été cool qu'il ait un flingue. Tout comme pour Bond d'ailleurs, hein. Goldfinger à la fin du film, un pistolet en or, ça aurait été sympa de l'avoir aussi, hein. Et puis pour Bond, ça aurait été bien de fournir le petit système de localisation que Q lui remet et que par la suite il plaque dans la voiture de Goldfinger ou sous son talon. Bon, par contre, vraiment, la tenue, c'est dommage que ce soit noir et pas le costume gris, hein. Donc, voilà. En fait, c'est un film d'espion. On sait qu'ils ont des flingues. Voilà. Je trouve dommage que Playmobil n'ait pas mis les armes pour au moins pour l'homme de main et pour Bond, hein, le fameux Walter PPK.
Mais là, franchement, sur ce coup-là, je ne comprends pas parce que pourtant, ils les mettent dans les sets de police. Bon, on va passer à la voiture. Alors évidemment, la voiture reconnaissable entre toutes, hein, la fameuse Aston Martin DB5. Voilà. De profil, voilà, on reconnaît directement la ligne de la voiture. Le petit coupé sportif, 2 places. Vraiment, vraiment bien fait. La couleur est plutôt cool, hein. Le silver, je trouve que c'est bien respecté par rapport à la couleur d'origine de la voiture. Ici, le petit logo DB5. Les petites entrées d'air. À l'arrière, nous retrouvons notre fameux logo DB5, le GB pour Great Britain, Grande-Bretagne, donc l'Angleterre. Là où on voit que c'est sous licence Aston, c'est que nous retrouvons à l'arrière, mais également à l'avant, le logo de la marque. Alors, première fois que je vois ça sur du Playmobil, des pièces chromées. Donc nous avons le pare-choc, la calandre, les rétroviseurs qui sont chromés. Alors la petite baguette de chrome sur les entrées d'air aurait été sympa. Bon, c'est un petit détail, ça reste pas trop grave. Par contre, voilà, ce que je regrette, c'est au niveau des roues, des jantes. Les fameuses jantes à bâton de l'Aston. Alors c'est du... Je veux bien comprendre que ce soit moulé plein, parce que c'est compliqué de mouler ça, de mouler les petits rayons. Que à la base Playmobil reste un jouet, donc on va pas demander le détail qui tue de la maquette. Hein, ça, il n'y a aucun souci avec. Par contre, j'aurais bien aimé que voilà, les jantes soient également chromées. Ça aurait été classe, ça. Voilà, les jantes chromées. Alors, pareil, gros défaut toujours des véhicules Playmobil, les portières qui sont totalement fixes. On n'a absolument aucun ouvrant. Ce qui est dommage. Hein. Alors évidemment, des feux avant transparents. Ça, c'est du plus bel effet. Avec les petites lignes derrière pour les phares. Les petits clignotants transparents. Les feux arrière également en transparent, translucide, ce qui est plutôt cool. Hein. Voilà, les petits feux de position derrière. La double sortie d'échappement. Alors, dommage qu'elle soit en gris foncé de base, plastique moulé, hein, couleur plastique. Ça aurait été également un petit plus de l'avoir chromé. Alors, la fameuse plaque d'immatriculation à l'avant et à l'arrière. Alors pour une fois, c'est pas une plaque Playmobil. Hein. Bon, on arrive déjà sur la DeLorean qui a une plaque spécifique. Hein. Donc là, c'est bien la plaque d'immatriculation de la voiture. Et donc, bah, on va ouvrir le toit. Alors, le toit en 2 parties. Et on va pouvoir voir un peu l'intérieur. Donc, le fameux volant en bois de l'Aston. Donc, le tableau de bord est plutôt simple. Bon, on a des moulures de compteurs et de différents maneaux. Ici, nous voyons le radar du système de poursuite, hein, le système de repérage, pour savoir où est Goldfinger. Hein. Le levier de vitesse avec le petit bouton rouge, très spécial. Hein. Q a d'ailleurs interdit à Bond d'appuyer sur ce bouton. Bon, Bond étant Bond, il n'écoute pas. Nous remarquons bien sûr que le volant est à droite, donc ça respecte bien le véhicule conduit à droite. Hein. Voilà, vitre transparente bien sûr à l'avant, à l'arrière. La sellerie qui correspond à ce qu'on a dans le véhicule. Hein. Alors, 2 sièges arrière. C'est bizarre, il me semble que la DB5 c'était
strict 2 places. Parce que là, c'est vraiment... ça, c'est pas des places hein, derrière. Mais bon. Alors, on va pouvoir, bien sûr, installer les personnages à l'intérieur. Donc, notre ami Bond au volant. Voilà. Et à défaut d'avoir une James Bond Girl pour l'accompagner, nous allons pouvoir y mettre le fameux homme de main qui va pouvoir servir plus tard. Voilà. Je remets le toit. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Oui, il doit y avoir un sens pour mettre ça. Voilà. Et nous avons les fameuses fonctionnalités, les fameux gadgets de la voiture. Alors, le premier gadget que l'on voit en plus, bien sûr, du radar, ce sont les fameux systèmes pour crever les pneus. Hein. Lorsqu'il veut arrêter Tilly Masterson au volant de sa Mustang. Donc, pour ça, rien de plus simple. Il suffit de tirer voilà, sur les centres de roue, à l'avant et à l'arrière, avec le petit cran de locage. Évidemment, ça tourne avec la roue. Nous voyons bien ici comment ça dépasse de la jante. Donc, de quoi crever les pneus de ses poursuivants. Autre fonctionnalité qui est présentée dans le garage par Q, mais qui n'est même pas utilisée dans le film, c'est la fameuse plaque d'immatriculation interchangeable. Donc pour ça, rien de plus simple. Sur les côtés, il suffit de tourner. Donc on passe à la plaque suisse. D'autres possibilités de plaques. Et à chaque fois, nous avons un petit cran pour la verrouiller. Hein. Et donc ça peut pivoter d'un sens à l'autre. Et bien entendu, la même chose à l'arrière. Cette fois-ci sans l'écran. Mais nous pouvons également changer la plaque d'immatriculation arrière. L'autre fonctionnalité caractéristique de cette voiture, c'est bien sûr le panneau pare-balles arrière. On voit ici une petite encoche pour passer le doigt. Donc, il suffit de tirer et de loquer. Et nous avons le panneau de protection pare-balles. Avec les impacts de balles. Hein. Alors, il y a d'autres fonctionnalités gadgets dans cette voiture qui sont présentes dans le film, mais pas sur le modèle Playmobil, parce que ma foi, ce serait un peu compliqué à mettre en place. Il s'agit notamment du système de fumée et du système pour lâcher de l'huile sur la route. Hein. Ça, ce serait peut-être un peu compliqué à mettre en place sur ce véhicule. Hein. Ce véhicule, voilà, présente encore une fonctionnalité. Alors celle-là, je ne sais pas d'où elle sort. J'ai regardé exprès le film pour me le remettre en tête, pour voir. Alors, on ne le voit pas présenté par Q et on ne le voit pas en action dans le film. Donc, faudrait que je regarde les films suivants, peut-être que ce serait dedans. Ce sont les fameux pare-chocs. Les butées de pare-choc qui s'étirent à l'arrière, ben c'est pour lorsqu'un quelqu'un veut lui rentrer dans l'arrière pour le faire sortir de la route, ça va le protéger. Et nous avons l'équivalent à l'avant
qui va lui permettre comme ça de sortir ses adversaires de la route. Donc la fonctionnalité est présente sur ce véhicule, mais je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas vu dans le film. Et bien sûr, dernière fonction. Alors là, pour le coup, il faut avouer que c'est un peu une tanasse. C'est une tanasse à mettre en œuvre. Ce sont les fameuses mitrailleuses cachées derrière les clignotants à l'avant. Alors pour ça, munissez-vous d'ongles. Saisissez l'avant du clignotant. Tirez délicatement jusqu'à faire sortir totalement le clignotant. Et ensuite, posez-le soigneusement pour ne pas le perdre. Idem de l'autre côté. Alors, faut y aller. C'est compliqué, hein. Parce que ça... Il n'y a pas de prise en fait. Je vais rentrer le truc du pare-choc, j'ai plus de place. Voilà. Et nous avons donc à l'avant les deux canons des mitrailleuses. Et pour les rentrer, en remettant les caches des clignotants, en fait, elles vont rentrer à nouveau. Mais honnêtement, voilà, faire vraiment gaffe avec ces petites pièces-là. Hein. Il y a un tout petit rebord devant qui permet de le saisir, mais il faut vraiment avoir des ongles. J'ai peur qu'avec une pince, on risque de les bousiller. Et enfin, une dernière fonctionnalité. Le toit est coupé en deux, c'est pour une bonne raison. Ce que je ne vous ai pas montré avant, c'est cette petite pièce en plastique transparent à l'intérieur, derrière le siège passager, qui a son importance. Donc, on va remettre le toit. On va venir derrière au niveau du pot d'échappement et appuyer dessus, donc du haut vers le bas, et ça marche à moitié. Bon, on va peut-être réessayer, je ne sais pas. Voilà, le siège est enclenché dedans. On remet le gros méchant. On remet le toit. Et cette fois, on va essayer d'un coup sec. Alors, le toit s'éjecte, le méchant est éjecté. Le siège, bon, lui par contre, est resté dedans. Alors, le système se présente... Je vais essayer de le montrer à la camérouche. Ah, donc on a un système de clips pour le siège en fait ici. Donc avec le pot d'échappement, nous avons un système en fait de levier qui permet en fait de faire monter le siège et du coup de le décrocher tout en faisant, grâce à cette petite partie plastique, sauter le toit. Alors la fonctionnalité est sympa. Ce que j'aime moins dessus, c'est que faut vraiment forcer comme un âne en fait pour que ça fonctionne bien. Vraiment poser la voiture et vraiment voilà, appuyer comme un bourrin sur le pot d'échappement pour que ça fonctionne. Hein.
Bon, je pense qu'à force d'utiliser le système, il sera peut-être de plus en plus efficace. Hein. Et voilà, après, nous avons une Aston avec un pot d'échappement qui pendouille. Bon, et bien, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, quoi penser de ce set? Alors, première chose à savoir, il est à petite facture 74,99 € sur le site de Playmobil France. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, première chose, c'est vraiment un truc qui est fait pour les fans. C'est vraiment pour des fans de licence de James Bond, en particulier les premiers avec Sean Connery. En tout cas, le packaging, le placement au niveau prix, les finitions du véhicule, différentes choses font que c'est clairement orienté plus collection que jouet. Alors, on a 4 personnages. J'aurais bien aimé avoir le personnage féminin principal, Pussy Galore. Autre chose que je regrette, c'est l'absence d'armes pour l'homme de main et pour James Bond. Je veux dire, voilà, dans les sets police, nous avons bien des armes avec les policiers. Il aurait été tout à fait possible de mettre des armes, même si elles ne sont pas 100% fidèles à ce qu'on voit dans le film. Ça aurait été cool d'avoir des armes pour Bond et pour l'homme de main. Le petit accessoire, le petit émetteur qui va avec le récepteur dans la voiture, voilà. Vu que c'est quasiment le seul gadget que possède Bond dans ce film, en plus de sa voiture bien sûr, ça aurait été cool de l'avoir aussi dans le set. Niveau définition, donc Oddjob et Goldfinger, j'ai rien à dire. Je trouve qu'ils sont très fidèles à ce qu'on voit dans le film. L'homme de main, bon, c'est un personnage quelconque. Il n'est pas parfait, mais il fait le job. James Bond, par contre, lui, voilà, un peu décevant d'avoir une tenue qui est trop éloignée de ce qu'on voit dans le film. Le costume gris à cravate, c'est pas un costume noir avec un nœud pape. Concernant la voiture en elle-même, les finitions sont propres. On reconnaît de toute façon bien la Aston. Voilà, je pense que ça a été fait de toute façon. Si à la licence sur la boîte, c'est que ça a dû être fait en collaboration avec Aston, qui a eu l'accord d'Aston Martin pour la faire. Donc à ce niveau-là, la voiture est très fidèle à ce qu'on peut trouver dans le film. J'aime bien l'utilisation de chrome. Alors pare-choc, rien à dire. Rétro, top. Je regrette voilà l'absence de roues chromées. Ça aurait été cool, hein, les roues chromées, parce que ça fait vraiment partie de l'identité de la voiture d'avoir les roues chromées. L'intérieur de la voiture, c'est un intérieur de Playmobil, donc faut pas s'attendre à avoir des compteurs et des trucs hyper détaillés. On le reconnaît quand même bien. Les gadgets, ma foi, on a ce qui est présent dans le film. Hein. Pour moi, c'est vraiment voilà, l'objet à garder exposé sur une étagère. Voilà, pour les fans de la licence Goldfinger, de James Bond en général, Goldfinger en particulier. Comme dit, voiture emblématique, elle apparaît dans 8 films de la licence, hein, au total. Voilà, donc pour les fans de James Bond ou de véhicules de cinéma, ça rentre aussi là-dedans. C'est à exposer pour du Playmobil. On va dire que c'est original. Voilà. Mais c'est vraiment, pour moi, à réserver aux fans. Pour un gamin, ça va être marrant en 5 minutes, le siège éjectable, il va perdre les pièces. Ça va être dommage. Un adulte, de toute façon, ne va pas jouer avec. Et les fonctionnalités, bon, je vous les présente parce qu'elles sont dessus. Personnellement, la voiture va être exposée avec les personnages autour. Et puis, elle va probablement plus jamais bouger de cette configuration-là. Goldfinger n'est pas mon James Bond préféré, loin de là. Mais la Aston reste une voiture emblématique de la saga.
Je vais pas vous dire je vous la recommande pas. Je vous ai montré les pour, les contre, je vous ai présenté ça le plus objectivement possible. Je vous laisse faire votre choix. Dites-moi dans les commentaires, tiens, si vous avez l'intention de la prendre ou pas du tout. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous me laissez le petit pouce en l'air. Pour ceux qui découvrent la chaîne, pensez à vous abonner. Il y a d'autres reviews qui arrivent. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!